Je suis syndiquée à la CGT depuis une vingtaine d'années. Donc, lorsque je suis arrivée dans mon entreprise, j'ai vu la nécessité effectivement d'être soutenue et de pouvoir également soi-même soutenir un syndicat dont la préoccupation est de défendre les droits des travailleurs. Donc ça m'a paru absolument nécessaire et indispensable d'adhérer à ce syndicat. Je suis effectivement à la retraite et j'ai bien naturellement continué à conserver ma carte puisque les retraités doivent absolument défendre leurs droits en tant que citoyens dans la société. Car la CGT, c'est la défense des droits des travailleurs, mais c'est aussi un choix de société, c'est-à-dire la défense des services publics, la lutte contre l'exclusion, la lutte contre le racisme et toutes ces idées-là, elles doivent être portées bien entendu par les retraités. Les retraités qui ont plus que jamais besoin d'utiliser les structures hospitalières, les transports publics, et ce sont effectivement des domaines dans lesquels actuellement on a de grosses difficultés à pouvoir maintenir tout cela. Donc les retraités doivent se battre pour leur bien-être et pouvoir vivre une retraite digne de ce nom. T'as pas d'emploi, t'as un syndicat, c'est normal ça? Alors, d'après la loi, non. Normalement, il faut avoir un travail pour être syndiqué. Mais à la CGT, ça c'est quelque chose de bien. On organise quand même les privés d'emploi et les précaires. Déjà parce qu'ils ont eux aussi des revendications. Et si on est à la CGT aussi, ce qui est très important, c'est surtout parce qu'on est avec d'autres travailleurs et on est soutenu, que ce soit financièrement déjà, il faut le dire, que ce soit la formation syndicale, que ce soit aussi un petit peu d'éducation populaire. Moi, je remercie aux camarades qui bossent de soutenir les chômeurs. Merci. Et alors, ton parcours à toi est atypique puisque tu as repris des études. C'est ça. Alors pour mon parcours, moi j'ai été viré d'un emploi où j'étais en CDI dans le commerce. Ensuite, j'ai essayé de monter des micro-entreprises pour m'en sortir. Voilà, j'ai repris des études pour avoir quelque chose sur mon CV et puis espérer trouver un travail, que ce soit dans le service public ou sinon dans l'associatif. Donc moi là, je suis actuellement en formation pour devenir assistant de service social. Et c'est pas trop dur de reprendre les études après avoir commencé à travailler au niveau parcours administratif? Alors au niveau parcours administratif, c'est plus simple. La formation, c'est vraiment une voie à suivre pour les personnes privées d'emploi que je conseillerais. Et puis c'est bien aussi de changer un peu de vie, de se dire allez, j'ai envie de faire autre chose. C'est plutôt simple quand on y revient. Maintenant, c'est psychologiquement, il faut retourner à l'école, mais la formation, ça devrait être, la formation notamment professionnelle, ça devrait être développé et plus développé dans notre pays, je pense.